Tony, la caméra elle est là-bas. Tony, la caméra elle est là-bas. Ah d'accord. Attends, mais là il veut venir. Attends, laisse-le venir vers moi parce que là. Oh, c'est marrant, il a un petit air de Donald Trump lui, non? Non? Avec la mèche? Ouais. Salut les Charentais, bienvenue dans ce deuxième épisode de C'est leur coin de paradis. Alors aujourd'hui on est à Ventouses, au sanctuaire des pois plumes. Donc c'est un sanctuaire qui accueille plein d'animaux, vous allez voir ça. Et pour en parler, on va aller voir Tiffen Gentil qui l'a créé. Allez, on y va Tony? C'est parti! Alors Tiffen Gentil, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir dans votre petit coin de paradis. Avec plaisir. Donc ici on est au sanctuaire des pois plumes et l'aventure, si je ne me trompe pas, elle a commencé en 2015, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. On a créé l'association au début en 2015. On était plutôt militants pour expliquer la cause animale, les missions des associations de protection animale. Petit à petit, en fonction des demandes, des sauvetages, on a créé le sanctuaire. Voilà. Donc un sanctuaire qui prend soin des animaux qui ont été maltraités. Au départ, il y avait la possibilité pour les gens d'adopter ces animaux-là. Et puis le projet a un petit peu évolué, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors au début, on était plutôt d'ailleurs spécialisés sur les animaux de ferme, parce qu'il y avait peu de structures en Charente pour eux. Et en fait, on les replaçait parce que nous, le terrain n'est pas très grand, donc on ne pouvait pas se permettre de garder beaucoup d'animaux. Au fur et à mesure, on a des associations qui se sont créées en Charente, qui ont vraiment beaucoup d'hectares, qui sont beaucoup plus adaptés pour ces animaux-là. Donc nous, on a décidé de se spécialiser sur le pois plume, parce que c'est que des petits animaux, sauf quelques exceptions qu'on a gardées puisqu'on était attachés à eux. Et en fait, on a décidé de se spécialiser sur les NAC, donc lapins, oiseaux, rongeurs, etc. Dans les nouveaux animaux de compagnie. C'est ça, tout à donc fait. Les NAC. Vous êtes les seuls en Charente? Alors on est les seuls à faire les NAC et même en France, on a vraiment contacté tous les départements de France pour savoir combien de structures existaient comme nous et il y en a très peu. On doit être à peine une dizaine en multi-espèces avec un refuge. Beaucoup d'associations font les NAC mais avec des familles d'accueil, c'est-à-dire que les animaux en fait vont être pris en charge par des familles, remis sur pattes et après replacés à l'adoption. Nous on a vraiment une structure qui est existante où les animaux restent jusqu'à la fin de leur vie et on est très peu en France finalement à faire ça. Ce qui explique pourquoi certains animaux viennent de très loin. Voilà. Alors pour que les gens puissent se faire une petite idée, moi j'ai mon favori qui est ici, qui m'a super bien accueilli. Quelle est son histoire? Alors Silver, en fait, il a été retiré pour maltraitance. C'est-à-dire qu'en fait, suite à des dénonciations, la DDPP est intervenue chez une personne. Elle s'est rendue compte qu'il y avait énormément d'animaux, vivants et morts malheureusement, qui étaient détenus dans des très mauvaises conditions. Donc en fait, dans des cas comme ça, la DDPP demande au procureur si on peut retirer les animaux en urgence. Il les confie à des structures habilitées et nous on a récupéré les lapins et les cochons d'Inde. Après on attend que la procédure se fasse et le jour du procès, en fait c'est le juge qui décide si les animaux peuvent rester ou non dans les structures. Voilà. Et donc le procès pour Silver, il a eu lieu il y a pas si longtemps? Oui c'est ça, le mois dernier, peut-être il y a 2 mois, le temps passe vite maintenant. Donc Silver et ses copains et copines peuvent rester à l'association. Donc là on a pu le faire stériliser parce qu'on n'a pas le droit de les faire stériliser tant qu'ils sont en réquisition judiciaire. Hein. On est vraiment juste les gardiens finalement. Ouais. Et maintenant, on peut l'intégrer avec les copains, les copines, et puis il peut faire sa petite vie avec nous. Voilà. Combien d'animaux au sanctuaire aujourd'hui? On en a à peu près en tout 130 à l'heure actuelle, nous, à s'occuper. Tout cela, ça représente un coût, il faut les nourrir, il faut adapter leurs conditions d'accueil, il y a les différents procès également. Tout à fait. Comment vous arrivez finalement, parce que vous fonctionnez avec une équipe de bénévoles, comment vous arrivez finalement à financer tout ça? Alors c'est très compliqué, j'aurais tendance à vous dire qu'avant le Covid, on tournait bien, on avait quand même beaucoup de partenaires, on avait des mécènes, des parrains et marraines, des donateurs assez réguliers, ce qui fait que même à l'époque on avait des salariés, on avait un soigneur et une chargée de communication. Depuis le Covid, on a beaucoup de gens qui ont fermé en fait et qui du coup peuvent plus nous aider, beaucoup de gens qui ont plus de soucis financiers. Donc depuis le Covid, on fait un peu ce qu'on peut en fait, on fait des manifestations, on fait des visites, on continue à appeler aux parrains, marraines et aux dons, mais on a dû réfléchir un petit peu différemment l'avenir de l'association parce que c'est un petit peu compliqué justement. Pour les personnes qui nous regardent là, est-ce qu'il y a un site peut-être s'ils veulent donner, s'ils veulent vous aider? Oui, tout à fait. Alors on a notre site internet qui est plutôt une vitrine, mais on est beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok, là où les gens peuvent nous contacter plus facilement. Donc le site internet, on le donne? Oui, tout à fait. Pois plumes. Sanctuaire, voilà, c'est sanctuaire des pois plumes, tout attaché, pois et plumes au pluriel.fr.
Voilà, donc si vous voulez aider le sanctuaire, n'hésitez pas à vous connecter, à faire un petit don, 5-10 euros. Hein, mais même tout à fait. Après, on a même la plateforme Teaming où les gens donnent qu'1 euro par mois, ce qui paraît assez peu compliqué au quotidien. Et pour nous, c'est vrai que une personne, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, finalement, ça nous permet d'assurer le quotidien des animaux. Alors Tiffaine, là on est avec d'autres NAC, oui, de nouveaux animaux de compagnie, sauf qu'ils sont non domestiques. C'est ça, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus déjà? Comment il s'appelle? Il s'appelle Speed parce qu'il a pas mal d'énergie, donc du coup il a été nommé Speed quand moi je l'ai adopté dans une association spécialisée reptiles et j'ai gardé son nom parce que je trouve qu'il lui allait bien. Et alors, vous vous entendez particulièrement bien? Ah oui, moi c'était un coup de foudre, j'avais pas du tout prévu de l'adopter à l'origine et puis je suis repartie avec parce que c'est bien que je puisse me former moi sur ces espèces et puis vraiment on a eu un bon feeling tous les deux, donc ouais. Donc quelle est la différence entre les animaux qu'on a vus tout à l'heure à la ferme, donc qui sont domestiques, et ces animaux non domestiques? On suit un arrêté sur internet fait par le gouvernement et en fait on a chaque espèce qui est déterminée en étant soit domestique et toutes celles qui n'y apparaissent pas, du coup sont de fait non domestiques. Il faut des capacités particulières, des diplômes, Alors moi je vais différencier pour les particuliers, pas spécialement, alors ça dépend, c'est pareil, c'est quand même très compliqué. Si les gens vraiment ont une interrogation, c'est mieux qu'ils nous contactent parce que c'est vraiment difficile. Mais pour des particuliers, à part les espèces qui sont annexées à la Convention de Washington où là il y a des détentions spécifiques, comme par exemple le gecko qui doit être déclaré IFAP, la plupart des espèces qu'on rencontre régulièrement, non, il n'y a besoin de rien spécifiquement. Par contre, nous, en tant qu'association, on est considérés comme des professionnels et on doit avoir des certificats de capacité pour les animaux non domestiques, qui sont un petit peu plus compliqués à passer. Il y a un dossier, il y a une sorte d'oral aussi à passer avec la DDPP et des mois ou des années d'expérience pour justement valider ces certificats de capacité. Et après, pour les présenter au public, c'est encore un autre certificat de capacité qui est encore plus compliqué avec une commission sur Paris, etc. Donc là, c'est quelque chose qui arrivera dans un prochain temps parce que pour le moment, voilà, on n'est pas prêt. Donc c'est facile pour un particulier finalement d'avoir un serpent, un gecko, et j'imagine qu'il y a des achats qui se font sur Internet avec des espèces qui sont achetées et qui ne devraient pas se retrouver dans des maisons. Oui, alors le problème, c'est ce qu'on déplore, c'est que la plupart des gens suivent des modes, on le voit vraiment au niveau des rongeurs déjà domestiques et au niveau des non domestiques. Il y a des modes, les gens achètent sur des coups de tête sans se renseigner. Enfin, moi, je compte plus le nombre de fois où les gens m'appellent rien que pour un hamster en me disant voilà, j'ai acheté tel animal et qu'est-ce qu'il lui faut? Mais en fait non, d'abord on se renseigne, qu'est-ce qu'il lui faut, combien coûtent les équipements, quel est le rythme de vie, qu'est-ce que ça va impliquer au quotidien, comment anticiper leur longévité. Et après, quand on est prêt, j'ai tendance à dire rapprochez-vous plutôt d'associations plutôt que d'acheter sur un coup de tête en animalerie ou sur Internet. D'où est venue cette passion pour les animaux? Alors j'ai toujours été franchement très très attachée aux animaux. Alors au début bien sûr plus chat et chien comme tout le monde. J'ai été bénévole d'ailleurs dans une SPA locale. Déjà j'ai commencé les rongeurs très très jeune en fait, un achat en animalerie que je déplore maintenant évidemment, mais j'avais pas forcément conscience de tout ça. Maintenant les animaleries ne peuvent plus vendre des chats et des chiens, mais par contre ils peuvent encore vendre des rongeurs, des serpents. Des oiseaux, des poissons, etc. Donc c'est vrai que moi j'ai vraiment découvert très jeune comme ça, puis au fur et à mesure du temps, je me suis renseignée, j'ai appris à connaître ces animaux, j'ai appris à connaître des associations qui les défendaient, et c'est là où moi j'ai évolué un petit peu sur ma mentalité, sur mes convictions, en me disant finalement il y a énormément d'abandons, les gens ne se rendent pas compte, tous les animaux qui sont ici c'est que des abandons ou des maltraitances, il n'y a aucun animal qui a été acheté en animalerie ou quoi que ce soit. Et dernière question, s'attacher aux animaux, c'est aussi pour la grande majorité d'entre eux, sauf la tortue qui a une espérance de vie de 90 ans, à les voir partir. Comment vous arrivez à gérer les deuils, à gérer les... On les gère jamais en fait. C'est vrai qu'on paraît plus froid parce que évidemment nous c'est des animaux de sauvetage, donc il y en a certains, ils vivent très peu. Il y en a des fois on les sort de catastrophes, de milieux catastrophiques, ils arrivent ici mais une semaine après, donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile. On s'attache à tous, ils ont tous une histoire, on a des feelings avec certains plus qu'avec d'autres, donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. Mais on n'a pas le choix. Si on veut continuer, on est obligé de se forger une carapace. Encore plus quand on va sur les sauvetages, les retraits, par exemple, parce qu'il y a énormément d'animaux morts. Donc là, il faut avoir aussi cette capacité de pouvoir s'adapter pour pouvoir les sortir de là. Donc Tiffaine, là on est avec Gut, gentil et très joli serpent.
Et vous avez un projet alors pour les années à venir assez particulier. Oui, tout à fait. Alors en fait, on voudrait que l'association coexiste au sein d'un projet de parc animalier de loisirs qu'on est en train de monter à 20 minutes d'ici, qui sera tourné par et pour les animaux, vraiment en priorité. C'est un projet assez unique en France. Et l'intérêt, c'est que les visiteurs puissent venir en fait tous les jours voir ça et qu'on puisse discuter avec eux. Eh bien, parfait. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour ce beau projet. Quant à nous, on vous remercie d'avoir suivi, je fais le malin là, mais je stresse un peu, d'avoir suivi ce deuxième épisode de C'est leur coin de paradis. Et puis avec Gut, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt. Ça allait ou pas ?